Ce dimanche 4 décembre, Cynthia Sardou fête son anniversaire et le moins que l'on puisse dire, si est qu'un 49 ans d'existence elle n'a pas été épargnée par la vie. En effet, le soir du 24 décembre 1999, la fille de Michel Sardou et de Françoise Pétré a vécu le pire en étant victime d'un enlèvement par 3 hommes et d'un viol collectif, alors qu'elle rentrait du travail. Plusieurs heures de cauchemar, suivies d'un abandon sur un terrain vague en banlieue parisienne. Mon père a beaucoup souffert de mon drame. Ça lui a fait beaucoup de peine. Il a ses silences. Plus que ses mots, ce sont ses actes qui m'ont marqué, nous confiait-elle dans les colonnes de Gala, en 2021. Il s'est toujours beaucoup inquiété de mon évolution et a toujours veillé à connaître mon ressenti, avait ajouté Cynthia Sardou, qui a suivi plusieurs thérapies pour se remettre de ce drame. Ses agresseurs, de leur côté, ont été jugés et condamnés chacun à 10, 13 et 15 ans de prison ferme, avant que 2 d'entre eux ne soient libérés pour bonne conduite, en 2008. On n'oubliera jamais ce qui s'est passé, j'essaye de passer à autre chose. L'écriture m'aide, expliquait la romancière, qui a publié il y a 1 an le livre Le Film et qui a trouvé du soutien auprès de son père, mais la leçon Christoffel que je retiens de mon père, si est qu'il ne faut pas avoir peur et mener ses projets au bout, continuer à avancer. Au sujet de son nom de famille, Cynthia Sardou reconnaissait que ça n'a pas toujours été évident d'être la fille d'une célébrité. Un père peu présent pendant sa jeunesse mais qui reste proche d'elle, il ne m'a toutefois jamais empêché de dire ce que j'avais à dire. Avec ma sœur et mes frères, il nous laisse vivre notre vie et ne porte pas de jugement, avait-elle développé avec tendresse. De plus, son père est également très présent dans sa vie, même si, pendant la pandémie, ils n'ont pas pu beaucoup se voir. En effet, Cynthia Sardou vit à la belle province, au Québec, depuis 10 ans. Je l'ai très peu connu enfant car il était tout le temps en tournée, reconnaissait la romancière de 47 ans, dont la mère, Françoise Pétré, a divorcé du chanteur en 1977. Mais il a toujours été là pour moi, reconnaît-elle. Nous sommes très liés. Il y a beaucoup de sentiments et d'émotions à chacune de nos retrouvailles en privé. Je m'entends très bien avec son épouse Anne-Marie. Elle est extraordinaire. Je n'ai qu'une envie, venir en France et les embrasser à nouveau. Supérieure à Michel Sardou, qui sont les femmes de sa vie ? Une vie au Canada plus tranquille, sa vie au Québec, Cynthia Sardou la savoure, comme elle nous le révélait. Séparée de son mari, le journaliste Jean-Claude Bataille, elle indiquait apprécier la paix et l'anonymat qu'elle a trouvé dans cette contrée. Pas de paparazzi, pas de soirée mondaine ni de pique-assiette prêts à distiller leur venin, déclarait-elle. Il y a 1 an, elle pensait déjà à une suite de son premier roman et se réjouissait que 2 producteurs, un Canadien et un Américain, se soient manifestés pour une adaptation à l'écran. Dans le film, sa jeune héroïne, Louise, est nommée pour un Oscar, distinction qui ne fera pas son bonheur. En 1990, Michel Sardou avait interprété une chanson écrite pour lui par Pierre Delanoë sur le même thème, intitulée L'avare, si est un objet sans beauté, un semblant de vérité, le reflet des vanités, disait le texte. En écrivant mon livre, je n'avais pas cette chanson en tête, concéda Cynthia Sardou. Mais j'aimais que nous ayons eu une idée similaire. Comme quoi nous sommes vraiment liés. Romain Sardou,
un frère qui l'a accompagné dans l'écriture de son roman. Son frère, écrivain aguerri, l'avait pour sa part guidé dans cette nouvelle expérience de publication d'un roman. Chez les Sardou, on est très soudés, se félicitait Cynthia. Romain a été le premier à lire mon manuscrit. J'ai appliqué ses conseils en matière de rythme. Son livre, le film, est ni plus ni moins l'histoire d'une renaissance. En mars 2021, Cynthia Sardou avait décidé de se lancer et de réaliser son rêve de jeune fille en publiant son premier roman, Édition Ramsay. Cet ouvrage met en scène Louise, une actrice hollywoodienne à la trajectoire triomphante qui trébuche. Celle-ci se retrouve sous l'emprise de l'homme qu'elle aime. Pour construire sa trame hitchcockienne, l'ex-correspondante à Los Angeles de Canal+ a puisé dans ses souvenirs de séquences paillettes. Elle a aussi testé différents rebondissements dans des ateliers d'écriture, s'est plongée dans la littérature sur Hollywood ou les entretiens de François Truffaut. Preuve de sa force retrouvée, Cynthia, qui a perdu l'un de ses meilleurs amis atteint du Covid-19 et lui avait dédié son livre, s'est investie pour lutter contre la pandémie aux côtés des soignants, à Montréal. J'ai mis entre parenthèses ma société de communication et j'ai saisi l'opportunité donnée par le gouvernement québécois de venir soutenir le système de santé, témoignait-elle. Elle avait alors participé, pendant plusieurs mois, à des cellules d'aide psychologique, pour sortir les malades de leur isolement, et aider certains d'entre eux à s'alimenter. Je ne pouvais pas rester sans rien faire, nous disait-elle. C'est une incroyable aventure humaine. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Best Image.